Le vote, il y avait 23 000 bureaux de vote, ça fait 115 millions si vous leur donnez 5 000 francs par jour pour ces délégués. Ça fait 115 millions en une seule journée. L'élection, il ne faut pas se leurrer, l'élection au Mali est devenue une question d'argent. Nous sommes le 27e pays le plus pauvre du monde. Le 27e pays le plus pauvre du monde. Il faut 25 millions pour être candidat à l'élection d'abord. Rien que le jour de l'élection, il faut payer 115 millions pour avoir des délégués. Si vous n'avez pas de délégués, vos voix ne compteront pas. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ça qui... Le pays est en train d'aller droit au mur et nous sommes tous complices. Nous sommes assis, nous voyons que le pays est en train d'aller droit au mur. Merci. Il fallait... Vous avez vu les achats et les ventes de votes. Parce que quand je dis achat et vente, parce que ceux qui ont acheté les voix sont fautifs, mais ceux qui ont vendu leurs voix sont aussi fautifs. S'il faut payer 5 000 francs en moyenne, 5 000 francs en moyenne, parce que certains ont pris juste 2 000 francs, d'autres jusqu'à 10 000. 5 000 francs en moyenne pour avoir 1 million de votants, vous savez 5 milliards que chacun candidat doit avoir pour être élu dans les pays les plus pauvres du monde. C'est ça qui ne va pas dans le pays. Et on est en train de se voiler le visage. On est complice. Il y en a qui donnent, il y en a qui prennent. Je l'ai dit pendant cette campagne-là, il y en a qui assistent et qui ne disent rien. Ils sont aussi complices et aussi fautifs. Et on ne dit rien. On sait, les préfets ont été nommés 1 mois avant les élections. 1 mois. Mais des maires de certains partis politiques, pas le pouvoir obligatoirement seulement, de certains partis politiques se sont donnés à cette même pratique. Les chefs de village ont été payés, on le sait. Nous soyons sérieux, voilà. Où est-ce qu'on va? Le pays est en train d'aller droit au mur. Vous comptez, on compte sur la communauté internationale pour nous aider. Ils sont en train de rigoler. Moi, j'ai été dans la communauté internationale. J'ai été secrétaire général du Gouvernement des Nations Unies. Et vous savez comment on vous regarde? On rigole de vous. Les Maliens, vous n'êtes rien. C'est ce qui se passe. Merci pour la vérité. Et moi, je ne veux pas utiliser le mot. On est dans une situation très critique. Et personne ne va sortir notre pays de cette situation, sauf nous-mêmes les Maliens. Il est temps qu'on se dise. Il est temps qu'on revoie tout ce système-là. Depuis 1991, quand on a eu la prétendue démocratie, on est en train d'aller droit au mur et personne ne dit rien. Qu'est-ce que nous allons dire à nos enfants? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on n'a rien à leur dire? Aux enfants, qu'est-ce qu'on est en train de leur léguer? Un pays pourri. Un pays au bord de la ruine. Et tout le monde est en train de regarder passivement. Et les gens contribuent. Certains de militants vous disent, oui, j'aime bien vos idées, mais j'étais obligé de prendre les 5 000 francs ce jour-là. Quel pitoyable. C'était pathétique. Mais c'était une hystérie collective. Une hystérie collective, c'est ce qu'on a assisté. Les gens venaient demander devant le bureau qui est le plus offrant. C'est ça. Moi, j'ai une conscience tranquille parce que je n'ai ni donné à quelqu'un, ni pris avec personne. Et il y a certains candidats qui ont compté dans la liste. Merci. C'est ça la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est ça que je suis là pour dénoncer. Il est temps qu'on se réveille. Ça ne va pas dans le pays. C'est tout ce que j'avais à dire. Touré.